Ami de la Formule 1, Ferrari pousse l'outwash avec la deuxième spécification optimisée de l'aileron Macarena. Les techniciens ont résolu les problèmes de latence apparus en Chine en travaillant sur les actuateurs et le logiciel. Rob Marshall de McLaren admet « L'aileron arrière Ferrari a été une vraie surprise. Le terminal d'échappement semble également prometteur. Tout le monde l'a regardé avec attention, mais copier n'est pas simple, parce qu'il faut comprendre ce que l'autre équipe cherche à obtenir. » En attendant, l'optimisme grandit après le Filming Day de Monza avec des visages souriants dans le box, et Shell joue un rôle clé pour la fiabilité de la Power Unit avec ses lubrifiants développés sur mesure. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et la Formule 1, laissez un like et abonnez-vous. Cela dit, commençons immédiatement l'analyse détaillée de toutes ces nouveautés techniques. Les images provenant de la piste de Monza confirment l'utilisation d'une spécification mise à jour de l'aileron Macarena. Au-delà de l'acquisition des premières données d'appui, l'équipe a consacré du temps à tester le nouveau mécanisme de l'aileron arrière. Le problème principal apparu en Chine concernait les délais de fonctionnement. Dès que le pilote actionne le frein, le dispositif se ferme automatiquement. Cependant, cette action était intrinsèquement plus lente que l'aileron de l'axe avant, car les deux profils à l'air devaient de parcourir une distance angulaire différente. De plus, quand les flaps de la Macarena atteignaient la position verticale lors de la fermeture, une résistance à l'avancement élevé se générait, ralentissant encore davantage la rotation du système. Quand l'aileron revenait dans la configuration statique, le fluide avait besoin de temps pour se réattacher aux surfaces. Cette phase transitoire a créé de nombreuses complications au freinage, où l'équilibre de la SF26, trop déplacé vers le train avant, se traduisait par des survirages brusques en entrée de virage, produisant de sérieuses instabilités. Ferrari devait donc travailler sur ce type de solution pour la rendre efficace. En observant les images, on remarque que le mécanisme continue d'être logé à l'intérieur des parois latérales. Les techniciens sont intervenus sur le système d'actuation pour minimiser les latences, sans exclure l'adoption éventuelle d'actuateurs plus puissants. Il n'est pas encore confirmé si le système est de nature électrique ou hydraulique. Un travail de finesse au niveau logiciel est également plausible. Le système démarre probablement la procédure de fermeture de l'aileron avant même que le pilote ne touche la pédale de frein. Il peut ainsi s'activer lors d'un lift-off, c'est-à-dire un relâchement de l'accélérateur suffisamment rapide. En intervenant sur la gestion électronique, il est donc possible de récupérer de précieuses fractions de seconde et d'aligner le système de façon plus efficace. En plus, sur le milieu du dernier flap de l'aile est apparue une sorte de languette en carbone. Étant donné ses dimensions réduites, il est peu probable qu'elle serve à générer de l'appui, car elle produirait une résistance à l'avancement disproportionnée par rapport à l'avantage aérodynamique offert. Elle pourrait donc jouer un rôle dans le réattachement du fluide lors des phases de transition et rendre plus rapide la rotation du flap en facilitant le travail de l'actuateur. Mais le travail ne s'arrête pas là. Dans la nouvelle version, le raccord de l'end plate a été réduit et rendu plus carré, une modification de moindre envergure mais néanmoins valide, visant à intervenir sur le champ de pression pour optimiser la gestion des flux aérodynamiques. La forme des pylônes de soutien a également été complètement revue. La zone d'ancrage au dos de l'end plate s'agrandit, tout comme la section globale des deux pylônes. Ferrari a cherché une plus grande rigidité pour atténuer les vibrations excessives constatées en Chine. Un autre détail concerne l'aileron avant, où sur le footplate est apparue une appendice verticale vrillée vers l'extérieur, une solution déjà présente sur plusieurs voitures en grille. Et enfin, dans la zone des bargeboards, les ingénieurs italiens ont introduit des nouveautés intéressantes. La Rossa cherche visiblement à exploiter les plis du règlement. L'appendice vertical a été divisé en 3 profils distincts. Contrairement à ce qu'on observe sur les autres monoplaces de Formule 1, où le fractionnement se fait via des profils horizontaux, ici les éléments maintiennent une orientation verticale. Les 3 nouveaux profils se superposent, une configuration qui pourrait permettre de générer un effet d'outwash plus important. Ce type de solution sera confirmé avec de meilleures images quand la Rossa descendra en piste lors des essais libres de Miami. Ferrari a de nouveau capté l'attention de ses rivaux. Des solutions comme l'aileron mobile inversé et le flap derrière le terminal d'échappement ont suscité l'intérêt de la concurrence, notamment McLaren, qui s'est délibérément laissé inspirer par ses adversaires avant d'introduire ses propres développements. Rob Marshall, Chief Designer de l'équipe de Woking, a passé en revue les solutions les plus intéressantes vues jusqu'ici. Les pontons d'Audi sont intéressants, ils ont pensé à une solution dont personne n'a rien de similaire.
Aston Martin a une géométrie des suspensions très intéressante, surtout à l'arrière. Et puis il y a des choses comme l'aileron arrière Ferrari. Ils ont aussi développé une solution intéressante avec le terminal d'échappement que tout le monde a regardé avec attention. Ça semble prometteur. Interrogé sur la possibilité de répliquer les solutions Ferrari, Marshall est resté vague. McLaren regarde tout. En lisant les règlements, certaines choses leur sont exclues, d'autres restent ouvertes. D'autres encore sont limitées par les modifications qu'il faudrait apporter à l'architecture de la voiture ou à certains aspects liés au moteur. Le flap derrière l'échappement de la SF26 fait partie des solutions difficiles à copier. Par règlement, en effet, tout profil à l'air dans cette zone doit respecter une certaine distance par rapport à l'axe des roues, nécessitant une installation particulière du différentiel. Une chose, c'est copier, une autre, c'est chercher à comprendre ce que l'autre équipe tente de faire. C'est là que réside la vraie difficulté. Le cheval cabré ne possède pas le meilleur moteur du lot en 2026, mais le carburant éco-durable de Shell est un facteur déterminant pour les performances. Shell a opté pour le biofuel, tandis que les autres constructeurs ont choisi l'e-fuel. Les biocarburants sont générés par la transformation de déchets organiques, tandis que les carburants synthétiques sont obtenus via des réactions chimiques qui réintroduisent le dioxyde de carbone capturé dans l'atmosphère. Le bon mélange peut apporter jusqu'à 5% de puissance supplémentaire, même si le problème du moteur Ferrari est lié principalement à un thermique déficitaire sans marge de développement. Valeria Loretti, Motorsport Technology Manager chez Shell, a expliqué le rôle fondamental des lubrifiants, protéger le moteur contre l'usure, garantir une lubrification optimale, contribuer au refroidissement et maintenir la stabilité en conditions extrêmes. Chaque choix de formulation a une incidence directe sur les performances globales de la Power Unit. Ces lubrifiants sont développés en étroite collaboration avec Ferrari sur plusieurs années et les données collectées en piste aident à prévenir ruptures et problèmes de toute nature. Leclerc et Hamilton ont tous deux réussi à compléter le programme établi en parcourant les 200 km imposés par le règlement sans aucun problème. Les deux pilotes ont testé différents types de mises à jour en collectant des données comparées ensuite à celles provenant du simulateur. Au-delà des composants les plus visibles comme les ailerons et le fond, le travail s'est également concentré sur le logiciel concernant la gestion de l'énergie, qui semble avoir été l'une des limites de la SF26 lors des premières courses. Selon les informations de Franco Núñez, l'ambiance dans le box Ferrari semblait plutôt positive. Les visages des mécaniciens et des ingénieurs étaient souriants, signe d'un filming day déroulé comme prévu et avec les résultats attendus. Chez Ferrari, tout le monde rame dans la même direction avec un engagement remarquable. L'espoir des tifosi est que les sourires cachés à Monza se transforment bientôt en célébration sur le podium. Pour avoir toutes les confirmations nécessaires, il faudra attendre le week-end de Miami où la piste sera comme toujours le juge suprême.